Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, surtout après une semaine de calme complet. Nous avons passé notre temps sur Twitter à observer les manipulations d'une baleine sur les futurs. Tout cela a pris fin hier soir, car oui, mes amis, Jérôme Paul nous a enfin fait part de ses lumières rassurantes et je pense que le tweet que Trump lui avait adressé juste avant son petit discours a eu son impact. Nous verrons tout cela dans la vidéo, mais ce qu'on peut déjà observer, c'est que les marchés ont rebondi direct. Et ce n'est pas tout, puisque Trump en a profité pour nous teaser une énorme annonce pour la crypto ce soir. Espérons que cette fois, ça mette le feu aux poudres et que le bull run commence, car le temps nous est compté. Beaucoup de choses à voir, donc fini l'intro, let's go! On commence directement par le Crypto Fear and Greed. Et oui, mes amis, nous sommes déjà revenus dans la zone neutrale. Ne nous emballons pas trop vite. Attendons de voir ces prochaines semaines comment tout ça va se goupiller. N'oubliez pas, je vous l'ai dit la semaine passée, pour moi, l'événement, excusez-moi, le plus important, ça sera le 7 mai. Là, nous saurons vraiment si la Fed va réduire ses taux ou pas. Car oui, il a été rassurant hier, mais toujours dans une confusion. Vous savez, le Jérôme Powell, il a une fâcheuse tendance à vous dire oui, mais en même temps non. Donc voilà, sur ce, on enchaîne directement avec le RSI Heatmap. On peut voir que si on passe bien sûr sur la semaine, nous sommes toujours dans l'oversold pour certaines cryptos, dans le week pour d'autres. Mais si on revient sur 12 heures, on peut voir qu'on a quitté ces zones. Ok, nous arrivons pratiquement dans toutes les cryptos dans une zone neutrale. On a vu certaines cryptos reprendre jusqu'à 100%. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le bottom a été signé la semaine passée? Écoutez ça, je ne vais pas vous le dire. Comme vous le savez, on n'a pas de boule de cristal. On réagit en fonction du marché. Voilà pourquoi il y a 2 semaines et demie, on a fait une recharge, souvenez-vous. Voilà, on n'a pas été chercher le plus bas, mais je pense que cette dernière recharge va être très profitable dans un avenir proche. On enchaîne justement sur notre ami Powell avec la première question qui lui est tombée dessus, bien sûr, sur l'inflation et sur les nouvelles taxes douanières que Trump impose en ce moment. Et il a bien précisé que non, l'inflation sera juste transitoire. Donc voilà ce qui a réveillé les marchés hier soir. On enchaîne directement avec un article de Cointelegraph qui précise ça mieux que moi. Le Bitcoin a augmenté alors que la Réserve fédérale a indiqué qu'elle prévoyait toujours de réduire les taux d'intérêt à 2 reprises plus tard cette année. Donc pour moi, vous le voyez, l'année 2025 reste bullish. Après, s'il y a une récession en Amérique, je pense que ça tombera plutôt en 2026, voire un peu plus tard. Mais en tout cas, tant qu'on nous laisse encore une année pour effectuer notre bull run, c'est tout ce que je demande. En tout cas, ça a apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant un resserrement monétaire prolongé. Donc ça, c'était une super bonne news. La Fed a maintenu son taux directeur inchangé. Ça, il était pricé déjà par tous les spéculateurs. Donc pas de surprise là-dessus. Et le ton mesuré du président Jérôme Powell sur le risque de récession, déclarant qu'il n'était pas élevé. Et ça a rassuré aussi les investisseurs à risque. La Fed a réduit aussi ses prévisions de croissance, alimentant une hausse des obligations et renforçant les attentes de coûts d'emprunt plus faibles à venir. Donc, vous le savez, si les obligations montent, bien sûr, les taux d'emprunt baissent, ce qui va vous permettre d'emprunter de l'argent, que ce soit pour du business, pour de l'immobilier ou juste pour les actifs à risque. En tout cas, voilà, ce sont vraiment de bonnes nouvelles. On enchaîne directement sur le petit tweet que Trump lui avait fait juste avant, disant la Fed ferait bien mieux de réduire ses taux alors que les tarifs douaniers américains commencent à se répercuter et à s'atténuer sur l'économie. Donc voilà, le petit tweet juste avant a eu son petit effet sur Jérôme Powell. En plus, Jérôme Powell, après tout le monde le pointe du doigt, mais moi je pense que depuis 2022, il a fait un job excellent malgré toutes les pressions que ce mec doit subir. En tout cas, il a tenu la route. Aujourd'hui, on a une inflation qui est à 2, je ne sais plus, on va aller voir sur Trueflation, mais je crois qu'on est bien descendu. La semaine passée, voilà, on avait drop méchamment, on était à 2,17. On a chuté jusqu'à 1,30 et là, on a un petit rebond à 1,72. Après, c'est tout à fait normal. Vous le savez, quand on a une méchante baisse comme ça, on a toujours un petit rebond. Mais vous voyez que depuis allez, le mois de décembre, voilà, on ne fait que chuter, chuter, chuter. Je pense que les prochains rapports du CPI, du PPI, du CPE et tout ça seront favorables à une décision prise pour le 7 mai. Sur ce, on enchaîne directement sur l'annonce qui est prévue pour ce soir. On va traduire le post. Voilà, le président Trump va annoncer quelque chose d'important concernant le Bitcoin et la crypto aujourd'hui, d'après le journaliste de Fox. Ça aussi, ça fait méchamment réagir le marché. Je vous précise que tout ça a été posté hier soir, hein, donc nous sommes encore dans les clous. En fait, vous savez, je n'aime jamais faire de vidéos à chaud. Je préfère attendre que la poussière se dissipe et qu'on y voit un peu plus clair. En tout cas, voilà, aujourd'hui soir, j'espère que cette nouvelle va
changer la direction des marchés, qu'on va voir nos portefeuilles enfin récupérer, car là, ça fait mal. Et surtout, recharger comme ça, moyenner à la baisse, je vous l'ai dit, c'est très, très, très compliqué. Vous savez, quand tout se crache, quand vous voyez le crypto Fear and Greed qui est à peine à 10, vous vous dites quoi? Je vais recharger, je recharge, ça continue de descendre, vous rechargez encore, ça continue de descendre, jusqu'à un moment donné où voilà, on ne moyenne plus à la baisse et on attend une reprise favorable pour envoyer les dernières cartouches. Je vous ai dit la semaine passée que j'avais carrément vidé la moitié de mes stablecoins et là, j'attendais une reprise franche du marché. Aujourd'hui, pour moi, cette reprise c'est pas parce qu'on a pris 5% hier et 100% sur certaines cryptos. Vous le savez, dans le passé, depuis mi-décembre, on a déjà eu cet effet-là. Donc voilà, pourquoi je préfère attendre une semaine, voire 2 semaines de plus. Et surtout, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous allez rater à 50-100%. Si nous avons vraiment une méga alt saison comme tout le monde l'attend, croyez-moi que ce n'est pas quelques semaines qui va changer quoi que ce soit. Surtout qu'on a fait des méchantes recherches à la baisse, dans des jours de peur. Donc voilà. Une autre bonne news, c'est comme vous pouvez le voir, nous avons 6 milliards de positions courtes à liquider si le Bitcoin atteint les 95 000 dollars. Alors là, ce serait juste un gros short squeeze. Ce sera un des plus gros short squeeze qu'on a vu sur ce marché haussier, ladies and gentlemen. Donc voilà, que des bonnes news sur l'actu. On va passer directement sur les graphes. On commence directement par le VIX. Et oui, on fait pareil pour le marché traditionnel. Donc n'oubliez pas, le VIX, c'est l'indice de peur sur les marchés traditionnels. On peut voir qu'on avait atteint cette ligne rouge, ok, à ne surtout pas franchir. La dernière fois qu'on l'avait franchi, c'était quand nous avons eu le carry trade au Japon. Vous vous souvenez? Ils avaient monté leur taux, ça avait fait cracher tous les marchés. Après, ils sont revenus en arrière en s'excusant. Donc voilà, c'était le dernier pic qu'on a eu. Là, on peut voir qu'on a à peine, excusez-moi, atteint la ligne rouge, qu'on drop déjà. Et ce qui est vraiment cool, voilà, c'est le dollar. On avait vu ensemble cette épaule, tête, épaule, et regardez cette vente brutale que nous avons. Donc les gens quittent le cash pour revenir sur les actifs risqués. A contrario, on a l'or qui a signé un nouvel ATH. Ok, on s'est arrêté à 2000, à 2900. On est à 3034. Donc voilà, encore un nouvel ATH pour l'or. C'est un petit peu contrariant quand on voit le dollar chuter et l'or monter. C'est extrêmement rare, mais bon, voilà. Aujourd'hui, l'or tire son épingle du jeu après 10 ans de range, car si on passe en weekly, voilà, on remonte jusqu'à 2011. Vous imaginez, depuis 2011. Donc on est ici. Celui-là qui a investi dans l'or, ici dans les tops en 2011, ben, il a vu vraiment son portefeuille prendre un peu de bénéfices à partir du 26 février 2024. Vous imaginez, 2011-2024. Incroyable. En tout cas, voilà, c'est une bonne petite revanche pour ceux qui possédaient de l'or. On va enchaîner directement avec, bien sûr, le S&P. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Je suis toujours en weekly, hein. En fait, j'ai comparé les dernières baisses qu'on a eues par rapport à celle-ci et vous pouvez voir qu'en général, on se prend à chaque fois du 10%. On s'est pris du 10%, 9,74%. Cette fois-ci, un peu plus de 10%. Et regardez, ça repart à la hausse à chaque fois. Et à chaque fois, on a eu plus ou moins des corrections, toujours dans ce même style. Ici, vous voyez, plus ou moins 9%, 85. Et pareil, depuis tout le marché haussier qu'on a eu depuis 2022, les corrections ne vont jamais plus bas. Jamais dire jamais. Et on va toucher du bois. On ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, on a plus ou moins 10% de correction à chaque fois quand elles arrivent. Là, ça repart direct à gogo. Sur ce, on enchaîne directement sur les taux. On va prendre ceux à 10 ans et c'est pareil, on va repasser en 3D. Car on avait vu aussi cette épaule, tête, épaule qui a super bien fonctionné, comme sur le dollar. Voilà, maintenant nous arrivons malheureusement sur un gros support qu'il faut péter. Vous voyez, on a un support ici, 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 ici et ici. Et j'espère que cette fois, on va pas faire juste comme écher, mais bien aller le péter pour aller chercher du pétrole. On repasse sur l'euro. Tant que nous y sommes, l'euro, on a eu un magnifique rebond, hein. OK? Hop, on va regarder ça ensemble. Nous sommes encore à presque 7% de rebond sur l'euro, hein. Donc, si vous voulez maintenant rentrer dans la fresh money, je vous l'ai déjà dit la semaine passée, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Je ne sais pas, hein. Je pense que si le dollar continue à drop, on pourra avoir petite correction. Et pourquoi pas aller rechercher des plus hauts. Déjà, revenir s'affranchir. Voilà.
de cette grosse résistance que vous voyez ici. On est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Pourquoi pas la sixième fois, on la brise, on va aller chercher un peu plus haut. Donc voilà, ça c'est toujours de la grosse spéculation, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans la fresh money, je préfère le faire ici que ici. Voilà, sur ce, je n'ai plus trop. Non, sur ce, il n'y a plus rien à passer. On va passer directement sur la dominance du Bitcoin avec cette monstrueuse divergence qui se poursuit et qui se prolonge. Regardez, nous sommes toujours en 3D. On avait une divergence qui était jusqu'au le 6 février. Voilà, là, on peut encore la prolonger. Pareil pour le bas. C'est imminent, hein. Quand vous avez une énorme divergence comme ça en 3D, même en weekly, hop, vous pouvez voir qu'elle se prolonge aussi en weekly. Voilà, pour moi, il s'agit juste de quelques semaines encore de patience. Je sais, c'est très dur. Même moi, je pensais qu'on allait avoir un février, mars super explosif comme on avait eu à la dernière année de l'ancien bull. Voilà, c'est pas le cas, c'est pas les mêmes situations économiques, c'est pas la même situation géopolitique. Donc voilà, on fait avec, mais en tout cas, pour moi, c'est imminent. On va enchaîner sur le total. Voilà, le total 3 après cette monstrueuse mèche que nous avons fait, on revient dans notre box. Et je vous le rappelle que pour le total 3 donc ici, vous avez toutes les cryptos contre le Bitcoin. Ok, c'est un des meilleurs indicateurs. Alors, je vous ai déjà dit, le total 2 pour moi, c'est bien, mais c'est pas vraiment représentatif. Ok, je préfère prendre un total 3 en excluant bien sûr les stablecoins contre le Bitcoin. Et souvenez-vous, je vous en avais déjà fait mention il y a c'est déjà un bail qu'on avait pu passer ça. Mais ici, vous voyez que sur la chute que nous avons ici, on n'a presque pas de volume. Et si je vous mets les volumes profile, regardez le méchant trou que nous avons ici. Du moment où on va venir s'affranchir du dernier palier, ok, qui se retrouve plus ou moins sur la box, on va monter en flèche. Jusque ce palier que vous voyez ici, qui forme les anciens tops. Donc voilà, ce n'est qu'une question de patience. J'arrête pas de le dire, mais pour moi, c'est vraiment. De toute façon, quand on regarde, nous sommes mars, il reste avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et allez, pourquoi pas décembre. Il nous reste encore plus ou moins 9 mois, 9 à 10 mois, une petite année pour faire notre bull market. Donc, on enchaîne sur le Bitcoin. Le Bitcoin, j'avais partagé dans le Telegram. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, je le partage dans le Telegram, hein. N'oubliez pas, le Telegram, c'est 10 euros par mois, sans renouvellement automatique, ni tout ça, tout ça. Vous voulez, ça vous plaisait, vous restez, vous voulez pas, vous vous barrez. Vous avez aucune, comment dire, aucune contrainte à quitter le groupe. Donc voilà, eux, je leur avais partagé ici. Déjà, ça fait déjà un petit temps. On avait ce beau petit triangle qui se mettait en place depuis début mars. OK, on avait fait une fausse cassure vers le bas avec cette grosse whale que je vous ai parlé en début de vidéo. Mais en fait, ça fait 2 semaines que Arkham suit une des whales qui semble super bien informée car il n'a pas arrêté de shorter le marché avec des millions, avec des leviers x40, et il a à chaque fois attrapé 6 à 10 millions à chacun de ses trades. Et aujourd'hui, cette baleine-là, enfin depuis hier, est repassée pareil avec le même trade, mais cette fois en longue x40. Donc voilà, ici, on a eu une belle petite reprise hier. On pourrait toujours venir se reposer ici pour confirmer cette ancienne résistance comme support, et pourquoi pas ensuite enfin tout déballer. Donc voilà, pour le BTC, on enchaîne avec, car on m'a demandé pour l'Ether, et l'Ether, pour moi, ça ne bouge pas l'Ether en fait. Malgré toutes les nouvelles que nous avons, regardez, on va encore revenir une énième fois dans notre pattern. Vous voyez, on est en train de clôturer pilon dessus, on a méché et on clôture toujours dans, comme nous avons fait ici et ici. Donc voilà, pour moi, cette pattern va faire que se resserrer, et quand nous allons arriver ici, pour moi, ça va bien péter. Et je pense que, allez, si on resserre le triangle, on ne va pas le compter depuis, parce que là, je vous le répète, nous sommes en weekly, j'ai repris l'ancien top, mais même si on s'arrête ici, admettons, voilà, ok, et on replace ça, oh là 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 là, là, je fais une petite bêtise, et on replace ça comme ça, voilà, ok, pour marquer notre triangle. Mais vous voyez que, en gros, on a encore vachement le temps pour que ça pète. Là, je regarde, même si je suis ici plus ou moins, vous savez, comme nous sommes dans une phase comme ça, plus ou moins aux 2 tiers, ça doit se confirmer. Et ici, ce qui nous ramène aux 2 tiers, c'est voir fin de l'été ou début septembre, quoi. Donc, vous voyez qu'on a encore pas mal de temps. Je sais que c'est énervant ce bull run, car à chaque fois, on a tendance à monter. Voilà, on se prend une énorme montée et puis une belle correction. Et malheureusement, dans cette correction-là,
Elle ne se fait pas brutale, genre un zigzag. Oh là là. Alors, je pars trop vite avec ma souris. Ok, en zigzag, c'est pas une correction comme ça, mais c'est vraiment une correction très lente. On a des rebonds, on redescend un peu plus bas. On a un rebond, on redescend un peu plus bas. Et c'est ça qui use les gens. Ok, car à chaque fois dans le rebond, on se dit ça y est, c'est parti, on rentre, et pour finir, on se fait directement rincer la semaine d'après. Voilà pourquoi moi, depuis 2 semaines, depuis la dernière recherche, je ne touche plus à rien. Je pense avoir fait le job. Et on le verra plus tard. On enchaîne directement, excusez-moi, avec le Solana. C'est quand même énervant que j'ai perdu tous mes graphes, hein. Là, je suis encore dégoûté. Ça fait 2 semaines, mais j'en suis encore dégoûté. Vous imaginez, 6 ans de graphes, j'ai tout perdu. En tout cas, voilà, le Solana, hop, il ne faut pas être devin pour le voir. Nous sommes sur un énorme support ici. Ok, pour l'instant, on ne franchit pas le support, donc par raison, je pense qu'on va passer en 3D. Ouais, voilà. Alors, en 3D, on avait vu ici ce double top. Ok, ça s'est bien réalisé. On revient sur cet énorme support. On aurait pu aller chercher encore plus bas, hein, car vous le voyez ici dans ma box. On peut voir que j'ai encore un petit support ici. On aurait pu très bien revenir aux alentours des 100 $. Ça peut toujours se faire, hein. On peut toujours revenir ici pour ensuite repartir, hein. Mais en tout cas, là, ce n'est pas ce que le Solana veut. Là, on a une petite reprise du Solana. C'est vraiment misérable, hein. Surtout après toutes ces annonces, vous vous souvenez, avec les altcoins du gouvernement, enfin les shitcoins, et les altcoins, les shitcoins du gouvernement. Après, quand on a su toute l'histoire, comme quoi Jupiter était dedans, Radium et tout ça, que voilà, c'était encore de la grosse manipulation de marché. Croyez-moi que l'écosystème, depuis là, est en train de vraiment souffrir, l'écosystème Solana. On va passer sur le ton, car le ton, on a une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon compte Twitter, si vous me suivez, mais Pavel Durov est enfin sorti de France. Il est de retour à Dubaï. Du coup, le ton a repris directement. On a été chercher 63%. Donc voilà, en V-bottom comme ça, c'est magnifique. En tout cas, on revient au-dessus du listing. Donc, pourquoi pas mijoter ici dedans et ensuite une belle reprise. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, voilà, c'est effectif. Il n'y a que la blockchain Ton qui peut desservir Telegram. Plus aucune autre blockchain n'est acceptée, donc ce sera que Ton. Donc, pour moi, c'est une bonne news. N'oubliez pas que Telegram aujourd'hui, c'est des millions et des millions d'utilisateurs. On passe directement sur le SUI. Le SUI, alors, on avait vu cette box ici. On est revenu pile poil sur cette box. Oh là là, ça m'énerve. Hop, voilà, on est revenu pile poil sur cette box. C'est encore un peu timide, hein, pour encore très bien fondre et aller chercher le bas de la box, hein. Donc, voilà pourquoi la patience est de mise. On va passer sur l'intelligence artificielle. Ça fait un bail, mais ça commence un petit peu à se réveiller. Alors, pour iOS, on avait repris jusqu'à 83%. On a une nouvelle petite correction. Si on passe en daily, voilà, on peut voir en fait qu'on est revenu pile poil retoucher pratiquement le listing. C'est un truc de dingue, hein. Sur cette crypto, on avait perdu 80%, je crois. On est à 78 aujourd'hui, mais on avait été chercher jusqu'à 83% de discount. Donc voilà, pour iOS, n'oubliez pas ici, plus je descends, plus on descend dans les market cap. Et n'oubliez pas aussi que les tokens, que ce soit iOS, OXO, GPU, vous avez tous les tokens qui sont dispo. Ok, donc il n'y a pas de pression vendeuse de la part des VC et tout ça, tout ça. On passe directement sur le OXO, pareil. On descend dans le market cap, les claques sont plus phénoménales. Et vous pouvez voir qu'on est venu rechercher. C'est pratiquement pour pas mal de vos altes aussi, hein. Nous sommes revenus quasiment sur les prix du listing. C'est exactement ce qu'on avait vu alors de l'ancien bull quand on avait, juste après le Covid, on avait juste explosé et après on s'est pris une correction sur les altes monstrueuse. On avait du 80% sur quasi toutes les altes. Là, je pense qu'on y est, hein. Nous sommes à 84%. Voilà, ça rebondit, toujours timide. Ok. Ce que j'aime, ce sont les mèches comme ça. Voilà, les grosses mèches comme ça. Généralement, comme vous le voyez ici, des mèches comme ça marque les bottoms. Voyez, on a fait une belle mèche ici, une belle mèche ici, ça marquait les bottoms. Donc j'espère que ça sera encore une fois le cas. On passe sur le GPU. Alors le GPU, lui, je ne sais même plus on a combien de millions de market cap, mais c'est trop, très 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 petit. Et lui, on est descendu plus bas que le listing. Je n'ai pas toute l'info. Malheureusement, ici, il me manque de l'info. Mais je pense que même les VC étaient sous l'eau à un moment donné, hein. En tout cas, on peut voir que le GPU a repris hop, plus ou moins 88%. Donc vous voyez, ça rebondit sévère sur pas mal d'alt, hein. Le Palm AI.
exactement pareil. Regardez, on a été méché bien plus bas. En fait, on a nettoyé tout ça. Tous ceux qui étaient encore ici à profit quand nous étions là, on a nettoyé tout le monde. Et voilà pourquoi beaucoup ont quitté le bateau, même que ce soit dans... Vous pouvez le voir partout, sur Twitter, la semaine passée, c'était la rage, les gens ont la rage, les gens commencent à être impatients, et je le comprends. Moi aussi, c'est pareil, hein, vous me voyez avec un sourire et tout ça, mais c'est exactement pareil. Bien sûr, ce qui me permet d'avoir un peu plus de détachement, c'est que je n'ai pas toutes mes billes dans la crypto. Et, mes billes qui y sont, pour l'instant, sont en train de rougir méchamment, donc j'espère, tout comme vous, que nos bagues vont enfin reprendre de la couleur. On va passer sur Aero. Hop, Aero va remettre. Pourquoi il s'est enlevé mon indicateur? Je comprends pas. Oh là là, depuis que j'ai eu cette petite mésaventure sur TradingView, il m'efface mes indicateurs. Et je sais pas comment ça se fait en fait. J'ai juste renouvelé l'abonnement et ça part en cacahuète. Donc je sais pas si je l'avais sur 4 heures. Non. Mais je voulais juste vous montrer, hop, sur le RSI. Et c'est pas mal pour pas mal de cryptos, hein, que nous avons des divergences en daily. Donc vous voyez ici ça chute, là ça monte. On a des divergences comme ça en daily sur blindés de cryptos. Donc voilà, je ne sais pas pour les vôtres, mais en tout cas, elle doit être dans les mêmes cas. Ok, donc voilà, le RSI confirme en daily que nous avons bien des divergences. Il ne manque plus qu'elle se valide. Et voilà, on va passer sur le Metaplex. Alors le Metaplex, lui, on va repasser en weekly, car non, en 3D, je l'ai en 3D, ouais. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, mon RSI se remet plus haut. Je comprends pas. Il va falloir que je me renseigne là-dessus, car c'est vraiment embêtant. Donc voilà, ben lui, toujours, c'est toujours la même chose en fait. Il va quitter un peu sa box et il va revenir dans sa box. Comme vous le savez, nous sommes dans une box depuis 2023, le mois de décembre 2023. Ça fait une méchante compression ici. Donc voilà, pour le Metaplex, pas de souci. Par contre, l'écosystème Solana est en train de souffrir. On a le drift, excusez-moi. Après, ça rebondit, hein, ça commence à rebondir. Je suis en 3D. Oh, bah, c'est mini, à 25%. Donc voilà, malheureusement, surtout le Radium. Ah, le Radium, il s'est pris une monstrueuse claque avec toute cette manipulation qu'il y a eu autour des shitcoins de gouvernement et la mise à jour de tout ça par Arkham, ça leur a fait très très mal. Mais on peut voir que même si ça leur a fait très très mal, nous sommes super loin des bottoms, hein. Pour moi, ici, on pourra encore dire voilà, qu'on se trouve voilà, dans cette mini box. On est juste revenu en bas de la box. Et voilà, à observer, ça peut continuer de fondre, hein. Ça peut continuer à faire ça, hein, ok? Donc voilà, pour l'instant, moi je ne toucherai pas, j'attendrai vraiment des belles confirmations de reprise, voilà, qu'on va déjà péter, voilà, cette ancienne résistance, pour dire de re-rentrer sur le Radium. Le Jupiter, c'est pareil, elle a méchamment dévissé, excusez-moi, et on a été chercher, pareil, quasi des bottoms de listing. Voyez, ici, on avait un beau listing. Après, c'était pris une méchante correction. 80% juste après le listing. Et on est venu retoucher cette correction-là. Donc voilà, le hype qui est en train de fondre à une vitesse phénoménale. Alors le hype, on a été touché les 12 dollars. On a eu un bon rebond aussi sur le hype. Je parle toujours de ces cryptos-là. Je n'en possède pas, hein, mais comme on me le demande assez régulièrement. Donc voilà, le hype a repris 30%. Ça semble recorriger. Écoutez, on va passer en daily. Voilà. Et en daily, niveau RSI, il n'y a que dalle dessus. On ne marque pas encore vraiment de figure. Je vais passer en 4 heures. Mais voilà, vous avez des rebonds, mais on n'a vraiment pas de belles figures qui se dessinent. Donc, pas encore de confirmation au niveau du hype. On va descendre sur les mêmes coins. Les mêmes coins, on va aller les regarder sur... comme ça, on va voir. Ça fait un bail qu'on n'a pas passé les mêmes coins. On va repasser en weekly. On commence bien sûr avec le Dogecoin. Quand vous regardez en gros, ladies and gentlemen, on reste quand même sur des tendances haussières. Voilà, on monte, ça corrige, on monte, ça corrige fortement, on monte, ça corrige fortement. Mais quand on dézoome, la tendance reste haussière. Le RSI, ouais, on l'a vu au début de vidéo, on est quasi dans la survent. Non, on est dans... Si, dans la semaine, on est presque dans le week.
Donc, et ici, vous voyez, nous sommes à 39. 39, c'est déjà pratiquement de la survente. Dès qu'on chute en dessous des 50, on rentre dans la survente. Donc, voilà, le PP, exactement pareil. Regardez le PP. Oui, on se prend des corrections. Regardez le point bas où il est. Les gens qui sont même rentrés ici, encore sur le PP, sont encore en profit de quasiment 500%, un x6. Ils sont encore sur du x6. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, on a une grosse correction, mais on a une grosse montée juste avant. Le Brett, alors le Brett, lui, oh, il s'est fait démonter. On est revenu vraiment, comme vous le voyez, sur listing, grosse correction de listing. On est revenu plus ou moins sur les mêmes niveaux. Alors lui, on se prend du 85% de correction. Pour moi, vraiment, aujourd'hui, si vous arrivez aujourd'hui dans la crypto, vous avez une chance en or d'acheter tous des blue chips quasi pour rien. Oversold. Le Woodjack, c'est pareil, le Woodjack s'est pris une méchante correction. Le Woodjack n'avait jamais corrigé autant. Mais c'est toujours le même principe. Regardez, moi, je suis rentré quelque part ici sur le Woodjack. Ça fait un bail que je vous parle de Woodjack. Oh là là. Hop. Et je suis encore aujourd'hui plus ou moins à 200% de bénéfice, malgré cette méchante correction. Après, je vous avoue que j'avais encore rechargé ici. Et là, par contre, sur ma dernière charge, je pense que c'était ici. Et là, je suis sur 26% de correction, quoi. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le Fog, il nous avait fait une belle remontada et malheureusement, il a une bougie énorme de vente. Là, quand nous avons une remontada comme ça de 238%, vous imaginez, 238% sur un petit mouvement, et que vous avez une bougie phénoménale de vente, en fait, c'est tous les gens ici qui sont désespérés, ok, qui veulent quitter, et dès la petite reprise, ils quittent, ils vendent. Donc les mains faibles, en fait. Mais pour moi, vous le voyez aussi, c'est pareil. On revient juste sur le haut du listing. Donc pas d'inquiétude. Pourquoi pas venir commencer à nous faire des petites figures de renversement pour ensuite repartir. Par contre, le bonk, alors lui, c'est juste explosif. Regardez, c'est pareil. Je ne vais même pas prendre les bottom, hein, on va reprendre juste ici à la cassure. Bah, les gens aujourd'hui sont encore sur du 2800%. Les gars, aujourd'hui, les gars, sur le bonk, c'est incroyable, malgré cette grosse correction. Aussi, c'est pareil, il a morflé. Bah, de toute façon, tous les mêmes coins sont à plus ou moins moins 80, 85%. Donc voilà, on a une grosse correction, mais regardez d'où on vient. Et je pense que la deuxième zone boursière, on va être juste choqué. On avait aussi le Ponky. Pareil pour le Ponky, on revient sur des gros niveaux. Après une correction de 88% aussi. C'est toujours pareil. Je pense qu'on a fini la purge en fait. Maintenant, à mon avis, il n'y a plus trop de liquidité à aller chercher sur les mêmes coins. Tout le monde s'est fait défoncer. Le POC 4, lui, je ne le passe même plus parce que depuis qu'il s'est fait défoncer sur les futurs, c'est toujours pareil. Donc voilà, les gentlemen. Ah non, on va regarder aussi le Tao 2 secondes. On me l'avait demandé, j'allais oublier. Ben, le Tao, vous pouvez voir, c'est pareil. Regardez d'où on vient et où on est aujourd'hui. Et nous sommes tout simplement sur cette grosse. Voilà, ici, on a une belle, comment dire, un beau support. Et ici, on joue avec. Ok, on le perce, on passe au-dessus, on perce, on passe en dessous. Mais voilà, c'est pas que on a été chercher du pétrole pour revenir sur des anciens plus hauts. Ok? Donc voilà pour le Tao. Donc voilà, je pense avoir tout fait. Ouais, on a fait le tour, ladies and gentlemen. En tout cas, vous savez, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Je serai absent ces 2 prochains jours, donc je vais essayer de répondre au maximum, bien sûr, hein, mais au moins vous êtes au courant. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.